C'est la nouvelle session d'information sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour vous tenir informés. Voici le principal titre. Le président de la République française, Emmanuel Macron, soutient totalement le prince des églises, composé notamment de la SENCO et de l'ECC, dans la démarche dénommée Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC. C'était à l'issue de leur discussion à la présidence de l'Élysée à Paris. En marge de la célébration ce jeudi 20 mars 2025 de la Journée internationale de la francophonie, l'occasion faisant les larrons les ambassadeurs de pays francophones accrédités en République démocratique du Congo appellent au retrait immédiat du M23 dans les zones sous occupation. L'essentiel est d'avoir notre destin entre nos mains, déclaration faite par les sélectionneurs des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, en prévision du match comptant sur les éliminatoires de la Coupe du Monde prévue en 2026. Dans l'entretemps, l'équipe nationale congolaise reste déterminée pour affronter ce vendredi 21 mars la sélection du Soudan du Sud. Le détail dans un instant. De prime abord, la conférence épiscopale nationale du Congo SENCO et l'église du Christ au Congo ECC se sont rendus à la présidence de l'Élysée à Paris, la capitale de la République française, où elle a été reçue le mercredi 19 mars dernier par le président français Emmanuel Macron. Ces deux organisations religieuses ont présenté à ces derniers l'initiative dénommée Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Revenons sur cette information. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont convenu d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel lors d'une rencontre entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue rwandais Paul Kagame à Doha sous la médiation de l'émir du Qatar. Regardez. Cette réunion trilatérale s'inscrit dans le cadre des efforts diplomatiques visant à apaiser les tensions dans l'est de la République démocratique du Congo, théâtre d'affrontement entre l'armée congolaise et les forces négatives du M23, un groupe rebelle accusé par Kinshasa et l'ONU d'être soutenu par Kigali. Selon un communiqué officiel, les trois dirigeants ont salué les avancées significatives du processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que celle du sommet conjoint de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC en sigle, et les communautés de développement d'Afrique australe SADC, tenues à Dar es Salaam le 8 février dernier. Ils ont convenu de poursuivre les discussions entamées afin de consolider une approche commune pour une résolution durable du conflit. Parallèlement, les négociations prévues à Luanda entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 n'ont pas eu lieu, a annoncé le ministre angolais des Affaires étrangères, évoquant des circonstances de force majeure. Le gouvernement d'Angola, en qualité de médiateur, continue de déployer tous les efforts pour que la réunion ait lieu à temps, réaffirmant que le dialogue est la seule solution durable pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, précise ces communiqués. Les États membres ont jusqu'au 31 mars pour soumettre leur contribution au protocole d'accord entre l'EAC et la SADC qui vise à renforcer la coopération dans la résolution du conflit congolais. L'année dernière, le mécanisme de vérification ad hoc renforcé du processus de Luanda a été lancé dans la ville volcanique de Goma sous la facilitation de l'Angola, destiné à surveiller le respect du cessez-le-feu, les accusations mutuelles d'agression entre Kigali et Kinshasa. Ces mécanismes intègrent des officiers de liaison congolais et rwandais.
En pleine phase de l'impression, les diplômes du système LMD en République démocratique du Congo seront disponibles dans quelques jours. Dans ces cadres, la ministre en charge de l'enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a organisé le mercredi 19 mars dernier dans son bureau de travail une séance de travail avec les experts de son secteur pour prendre des dispositions y afférentes. Voici dans ces reportages. L'impression des nouveaux diplômes du système éducatif LMD en République démocratique du Congo depuis 2022 est en cours. Pour ce faire, la professeure Marie-Thérèse Sombo a réuni les experts de son ministère et ceux de l'hôtel de monnaie pour finaliser ce processus. Conduit par le secrétaire général à l'issue, les experts de ces comités techniques ont présenté à la professeure Marie-Thérèse Sombo les 6 spécimens de ces diplômes et ces marques de sécurité qui sera disponible pour l'année académique 2023-2024. Après une analyse minutieuse de ces documents, la patronne de l'ESU a fait des observations pertinentes avant de donner le go pour l'impression. À cet effet, le secrétaire général de ce ministère a lancé appel aux établissements universitaires et supérieurs de passer leurs commandes. Je peux aujourd'hui assurer l'opinion de la communauté universitaire que les diplômes LMD qui leur seront donnés après leur commande sont des diplômes hautement, je dis bien hautement sécurisés, pratiquement comme des billets des banques. La délivrance des attestations tenant lieu des diplômes est prohibée et que les établissements qui vont se retrouver dans ce type d'activité seront sanctionnés. Rendre performant, compétitif et inclusif les systèmes éducatifs LMD, comme le souhaite le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste le leitmotiv de la ministre Marie-Thérèse Sombo. Dans un autre registre, Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le nouveau maire de la ville que peut faire Patrick Kafwimbi, accompagné de son adjointe Joyce Tunda, était chez le gouverneur de la province Jacques Kiabula Katwe pour bénéficier quelques conseils et des orientations par rapport aux attentes de l'Ouchoua sur l'assainissement et l'environnement et sur le plan sécuritaire dans cette partie du pays. Un nouveau chapitre s'ouvre à l'hôtel de ville de Lubumbashi depuis la nomination d'un nouveau maire intérimaire par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. À la veille de la cérémonie des remises et reprises, Patrick Kafwimbi Mumamba, qu'accompagnait son adjointe Joyce Tunda Kazadi, qui assumait l'intérim, est venu rencontrer le gouverneur Jacques Kiabula Katwe afin de recevoir des orientations et des conseils. L'autorité provinciale nous a prodigué quelques conseils et nous a donné quelques orientations par rapport à notre façon de travailler et par rapport aux attentes que la province ainsi que la hiérarchie attendent de nous. Une amélioration ainsi qu'une évolution au niveau de l'administration et de la gestion de la ville de Lubumbashi. Et je pense que l'échange a été tout à fait bon. En outre, le nouveau patron de la ville que préfère rassure de sa parfaite collaboration avec son adjointe et parle de ses priorités. Un climat d'entente cordiale et de collaboration tout à fait parfaite. Je pense que cela va évoluer comme cela tout au long de notre mandat. Les défis sont multiples, notamment booster encore plus sur le plan de l'environnement, l'assainissement, sur le plan sécuritaire. Nous devons beaucoup travailler avec le banditisme urbain. Nous devons travailler aussi sur la sensibilisation de la population à soutenir le chef de l'État ainsi que les forces armées contre l'agresseur dans l'est de notre pays. Et en dernier lieu, nous devons travailler sur la conscientisation de la population à contribuer sur la maximisation des recettes de la ville de Lubumbashi. Sauf changement de dernière minute, Patrick Kafwimbi Mumamba prendra possession de ses nouvelles fonctions déjà ce mercredi 19 mars 2025 à l'issue de la cérémonie des remises et reprises avec son adjointe Joyce Tunda Kazadi.
Mesdames et messieurs, retenez que dans la ville de Kamina, chef-lieu de la province du Olomami, le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukonde, a lancé un appel à la jeunesse pour qu'elle s'approprie le message du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, transmis notamment aux jeunes recrues des FARDC. Regardez. Oui, nous sommes à la base militaire de Kamina. Vous avez vu l'accueil chaleureux réservé au président du Sénat par les mamans, femmes militaires ainsi que les militaires et les nouveaux recrues. Donc c'est dans la vision du président de la République qui a fait appel à la jeunesse congolaise de pouvoir rejoindre nos forces armées. Et c'est dans ce cadre que nous sommes ici. Et le président du Sénat a parlé de l'unité et il a beaucoup encouragé nos forces armées et la jeunesse de notre population congolaise de pouvoir vraiment rejoindre massivement nos forces de défense afin de pouvoir protéger et défendre toute l'intégrité territoriale de notre pays. En tout cas, je pense que vous avez vu comment tout le monde est motivé, nos forces de défense sont motivées, les nouveaux recrues ici, la jeunesse est en train d'adhérer massivement à cet appel du chef de l'État. Comme vous le savez, nous sommes appelés à voir demain les nouveaux généraux, les nouveaux colonels, les nouveaux adjudants, les nouveaux officiers militaires. Donc nous avons vu un travail qui est en train d'être fait ici. Coup de chapeau aux autorités militaires ici dans le centre de formation qui font un très bon travail. Et nous avons vu des nouveaux recrues qui sont en train d'adhérer très massivement. Je pense que l'appel du président de la République à toute la jeunesse congolaise et à nos forces de défense a été bien compris et mis en pratique par le président du Sénat. D'un dossier à un autre, pas d'école sans bon, la caravane du service national s'est arrêtée le mercredi 19 mars dernier à l'Institut scientifique et technique de la municipalité de Ngiringiri où son commandant, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a procédé à la remise de 600 bons pupitres aux responsables de cet établissement scolaire produit par les ex-colonna devenus le bâtisseur à la grande satisfaction des élèves. Voici dans ces reportages. Nous sommes à Kinshasa. À croire que c'est ici que l'expression « étudier à même le sol » tire son origine. L'Institut scientifique et technique de Ngiringiri est dépourvu de tout. Au-delà de l'absence des bancs, ce sont des centaines d'enfants qui ont été sortis du circuit scolaire, faute des conditions adéquates de l'enseignement. Mais ce mercredi 19 mars 2025, un basculement dans le banc vient d'être amorcé. C'est signé Service National. 600 bancs pupitres fabriqués par des ex-colonna. Et voilà le sourire et l'espoir renaître pour toute une génération. La joie manifestée par les élèves vient booster la détermination du commandant du service national. 8000 élèves qui fréquentaient cette école à une certaine époque. Aujourd'hui, il y a moins de 2000. Pour la simple raison que l'école n'avait plus de bancs. Aujourd'hui, le service national vient d'apporter 600 bancs. Si les enfants doivent s'asseoir dans de bonnes conditions, c'est-à-dire 3 élèves par banc, c'est déjà pour 1800 élèves. Les élèves voient au lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik un messie, surnom tout de suite refuté par ce dernier. Il se considère comme un simple envoyé. Cette école, le préfet, les responsables de cette école sont venus nous contacter eux-mêmes le jeudi de la semaine passée. Et nous leur avons promis que la semaine prochaine, donc de manière prompte, nous avons réagi. Je crois que c'est ce sentiment-là qui les pousse à dire que nous sommes imbéciles. Nous ne sommes qu'un simple envoyé, un simple fonctionnaire de l'État au service de la nation. Et voilà, je ne suis pas imbécile. Qu'à cela ne tienne, ces élèves ont remercié et l'envoyeur et l'envoyé. Il nous reste à remercier très sincèrement le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a ressuscité les services nationaux de ce centre et qui a placé à sa tête un homme de cœur. Nous citons le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Mon général. Au regard de plusieurs sollicitations, le service national, au-delà des bancs, compte introduire dans ses dotations des tableaux et meubles pour le personnel enseignant.
Je l'ai dit tantôt au sommaire, les ambassadeurs de pays francophones accrédités en République démocratique du Congo appellent au retrait immédiat du mouvement du 23 mars dans les zones occupées et la cessation des hostilités. Ces déclarations interviennent en marge de la journée internationale de la francophonie. Regardez. Déclaration du groupe des ambassadeurs francophones, GAF en sigle en RDC. Nous, membres du groupe des ambassadeurs francophones en RDC, réunis en ce jeudi 20 mars 2025, journée internationale de la francophonie, représentant des pays aux cultures et histoires variées. Nous sommes unis tant pour notre attachement à la langue française que par le lien particulier que nous entraînons avec la République démocratique du Congo, pays francophone le plus peuplé au monde et aux potentialités culturelle, géostratégique et économique immense. Alors que le pays fait actuellement face à une violation de sa souveraineté par le Rwanda, nous réaffirmons notre attachement à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de tout pays francophone et de la République démocratique du Congo en particulier. Nous attachons la plus grande importance au respect de ce principe. Nous exprimons notre vive préoccupation face à la rapide dégradation sécuritaire observée depuis le début de l'année dans l'est du pays, en raison de l'offensive menée par le mouvement du 23 mars, avec le soutien de la force de défense rwandaise. Cette offensive a conduit à la prise de contrôle principalement des villes de Goma et Bukavu, chefs-lieux du Nord et du Sud Kivu, les 28 janvier et 14 février 2025. Nous soutenons les efforts diplomatiques déployés par la SADC, l'EAC, l'Angola et réaffirmons le rôle essentiel des processus de Luanda et de Nairobi. Nous appelons à la mise en place urgente d'un cessez-le-feu préalable à des pourparlers sincères entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour son soutien au M23. Poursuivons ce journal par cette information sportive. Sachez que le ministre des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo, Didier Boudimbo, a exprimé sa déception à propos des allégations du manager Frédéric Kitenge Kikumba du tout-puissant Mazembe Anglebert de la ville que préfère de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Le patron des sports a en effet jugé d'infondé et politiser ses déclarations. Voici dans cet extrait du patron des sports congolais Didier Boudimbo. Je pense que c'est par rapport à M. Kitenge. J'étais quand même assez étonné parce que le monsieur, je l'ai reçu. Moi, pour moi, c'est quelqu'un de... En tout cas, je pensais c'est quelqu'un d'assez carré. Mais j'étais choqué de voir qu'il puisse sortir des inepties telles qu'il a eu à sortir devant les journalistes. Et bon, je pense que c'est pour des raisons peut-être inavouées, mais sûrement politiques, où il est instrumentalisé. Parce que je pense à ce jour, nos clubs, il n'y a pas que le tout-puissant Mazembe, c'est vrai que par moment, le Trésor ne suit pas à chaque fois. Parce que des fois, quand on introduit les documents, le ministre des Sports, mon rôle c'est quoi? J'engage. Je ne liquide pas, je ne paye pas. J'engage. Quand un dossier vient, le tout-puissant Mazembe doit faire un déplacement pour tel match, ils me disent que le budget dont ils ont besoin, ils doivent avoir les billets d'avion, l'hôtel, les primes des joueurs, tout ça. Moi, je valide avec mes équipes, j'écris au ministère du Budget. C'est le ministère du Budget maintenant qui doit faire son travail pour envoyer au ministère des Finances. Et le ministère des Finances, quand il donne son accord, il paye sur le compte du club. Il ne paye pas au ministère des Sports. Ce n'est pas le ministère des Sports qui prend cet argent. Il paye directement sur le compte du club. La plupart des clubs, quand ils sont payés, au final, ils ne font même pas rapport comment ils ont utilisé cet argent-là. Le tout-puissant Mazembe, je pense, en 2021, c'est le seul club congolais où le Trésor public a eu à lui donner plus de 4 millions de dollars en une fois. Ça, il ne l'a pas dit. Au mois de décembre de cette année, le tout-puissant Mazembe devait aller, je pense, pour la Champions League. Il devait se rendre en Mauritanie. Leur président, Moïse Katumbi, avait décidé de ne pas acheter les billets, qu'ils allaient perdre par forfait. Monsieur Kitenge a contacté un de mes conseillers. Nous avons pris les billets en charge, plus de 145 000 dollars. Ça, il ne l'a pas dit non plus. La facture, elle est là. La liste des joueurs qu'il avait envoyés, et là, on pourra mettre ça à votre disposition. Ça, il ne l'a pas dit non plus.
Restons toujours dans ces chapitres consacrés aux questions sportives. Le Léopard de la République démocratique du Congo croise le vendredi 21 mars 2025 le Sud-Soudanais en match comptant de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En effet, les objectifs sont clairs pour la sélection nationale de la RDC. Dans l'entretemps, les séances d'entraînement se poursuivent sous la houlette du sélectionneur de la RDC, le Français Sébastien Desabre. Suivez. On est concentré pour l'instant uniquement sur cette phase de qualification de Coupe du Monde qui va se jouer sur les 6 derniers matchs. Donc quand on veut aller à la Coupe du Monde et faire une très bonne campagne, il faut d'abord s'imposer à domicile. Donc on sait ce qu'on a à faire demain, on sait aussi les atouts offensifs, comme vous l'avez dit, qu'on a. On doit s'imposer. Pour s'imposer, il faut marquer des buts, il faut avoir des prises de risque. Ce qui est important pour nous, c'est de donner confiance aux joueurs, mettre un projet de jeu demain qui sera équilibré, mais qui sera bien sûr à domicile un peu plus sur la partie offensive que défensive, puisqu'on doit s'imposer. Je pense que tous les joueurs peuvent nous apporter quelque chose. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de maracuja? Les détails dans ces commentaires de votre rédaction. Brésil et du nord de l'Argentine. Le jaune, légèrement plus gros et acide que le pourpre, il viendra qu'à lui de la forêt amazonienne brésilienne. En plus d'être particulièrement savouré et apprécié de petits comme le grand, le maracuja est une petite bombe de nutriments et des micronutriments précieux pour la santé. Il est très riche en eau, en fibres. Il contient également près de 3 fois plus de protéines qu'autrefois. Sachez que demain matin, le vendredi 21 mars, dans la ville-province de Kinshasa, de nombreuses éclaircies parsèmeront le ciel, mais la température sera de 22 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 3 km par heure, tandis qu'à l'après-midi, il y aura de belles éclaircies. La température atteindra le 27 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit de 30 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, les nuages seront absents. La température retombera à 26 degrés Celsius. La rédaction des Kinartu Télévision vous propose la belle sélection des journaux parus ce jeudi 20 mars 2025 dans la ville-province de Kinshasa. Les détails dans ces commentaires. Excellente soirée à tous et à toutes. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette rubrique de la lecture des journaux. Démarrons-y par les quotidiens. Forum des As qui indique à sa une: Fachi j'appelle à une paix définitive avec les Rwandais. D'après les confrères, face aux défis sécuritaires croissants en République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé une augmentation substantielle de la solde de militaires déployés au front. Désormais, chaque soldat touchera 500 $ américains par mois contre seulement 100 $ auparavant. Pour sa part, l'hebdomadaire d'information Grand Débat titre en manchette: Qatar, Kagame cède, les M23 affaiblis, la diplomatie de Tshisekedi gale, dit Aaron Mukula. Dans son contenu, le confrère souligne que, d'après le président du mouvement des patriotes congolais engagés MPC en cycle, le chef de l'État congolais gagne les paris sur le plan diplomatique. La rencontre au Qatar fait partie d'une grande victoire politique du côté congolais, car on est sans ignorer que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a toujours exigé traiter directement avec le Rwandais Paul Kagame au lieu de passer par les patins de l'AFC et M23. C'est ici que nous mettons terme à cette grande édition d'information. Vous étiez nombreux à nous suivre. Bien avant de vous quitter, place au rappel des titres.
Le président de la République française Emmanuel Macron soutient totalement le prince des églises, composé notamment de la SENCO et de l'ECC dans la démarche dénommée Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC. C'était à l'issue de leur discussion à la présidence de l'Élysée à Paris. En marge de la célébration ce jeudi 20 mars 2025 de la Journée internationale de la francophonie, l'occasion faisant les larrons les ambassadeurs de pays francophones accrédités en République démocratique du Congo appellent au retrait immédiat du M23 dans les zones sous occupation. L'essentiel est d'avoir notre destin entre nos mains, déclaration faite par les sélectionneurs des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, en prévision du match comptant sur les éliminatoires de la Coupe du Monde prévue en 2026. Dans l'entretemps, l'équipe nationale congolaise reste déterminée pour affronter ce vendredi 21 mars la sélection du Soudan du Sud. Le détail dans un instant. Merci infiniment à la confiance renouvelée. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant règne en maître sur l'ensemble du territoire national. Au revoir.